Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Trollez, qui est la fondatrice de l'atelier Lasto, une entreprise qui combine artisanat d'art et innovation. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez créé cette entreprise justement qui propose des solutions créatives sur mesure à vos clients. Dans un premier temps, j'aimerais savoir quelle est l'histoire de l'atelier Lasto. Eh ben, bonjour, oui, effectivement, l'atelier Asto a été créé à peu près il y a 3 ans. Je suis issue d'une famille qui a toujours travaillé le bois, voilà, qui a un grand-père et un père qui étaient compagnons des devoirs, donc qui ont baigné dans la charpente, la menuiserie, et moi j'ai voulu voilà, repasser le flambeau, continuer dans cet héritage familial, et donc dans l'ébénisterie, donc j'ai commencé par me replonger voilà, dans une année complète d'ébénisterie pour faire du mobilier contemporain. Et je suis tombée sur la marqueterie de paille, une peau fantastique qui m'a tout de suite séduite et je me suis lancée là-dedans voilà, pour recouvrir tous ces mobiliers que je façonne au jour le jour. Une très belle histoire aujourd'hui que vous perdurez à travers vos créations et les réponses aussi que vous donnez à vos clients. Quelle est la mission principale aujourd'hui de l'atelier Lasto? Alors principalement, moi je m'attache à essayer de travailler la matière de A à Z. Et donc, j'ai commencé par produire ma matière brute, c'est-à-dire la paille de seigle, pour ensuite la teinter. Alors, je la teinte avec des extraits végétaux, qui est une démarche éco-responsable, mais surtout un savoir-faire qui a été complètement oublié et qu'il faut redécouvrir. Donc, ça passe par beaucoup de tests et de recherche et développement pour retrouver des teintes pérennes et durables, voilà, pour toute cette paille, qui est actuellement produite avec des teintes artificielles. Et je voulais apporter autre chose à la marqueterie de paille. Donc en parlant de durabilité, aujourd'hui vous mettez l'accent sur ce point-là qui est très important dans vos innovations. Comment est-ce que l'atelier Lasto parvient-elle à intégrer ces valeurs dans ses créations et également à relever les défis en termes d'éco-responsabilité pour les entreprises? Alors, du coup, c'est dans la teinture végétale de la paille, qui est une démarche vraiment éco-responsable. Donc, je pars d'extraits soit locaux, soit d'extraits que j'achète en France dans une entreprise française. Et ça va aussi par la récupération d'eau de pluie pour les bains de teinture. Voilà, tout un process de ressources après d'épuisement des bains et de ressources des déchets que j'ai dans les composteurs après pour avoir aucune trace, voilà, d'être le maximum éco-responsable. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de défis qui incombent les artisans. Selon vous, ce serait quoi les plus gros challenges auxquels vous êtes face? Alors pour moi, là, c'est au niveau climatique, c'est clairement la production de la paille de seigle. Par exemple, nous avons eu des grosses climats climatiques l'hiver dernier. Il a énormément plu sur toute la France, ce qui a provoqué des problèmes de récolte. Donc voilà, ça c'est clairement une problématique qui influe après sur la production de la paille. Donc voilà, donc il faut s'adapter d'une année sur l'autre, c'est un peu différent et donc même si j'ai des recettes voilà, pour mes propres teintes, voilà, la quantité de paille qu'on peut produire est due forcément à la nature. Et la nature qu'on n'arrive pas à Complètement. préméditer, Tout à fait. malheureusement. Oui. Mais bon, il faut trouver des solutions pour pallier à ces problématiques. Voilà. Tout à fait. Donc on produit un peu plus. Moi, l'idée dans l'avenir, c'est effectivement d'en avoir un peu plus de quantité pour pallier effectivement à ces aléas climatiques et pour toujours d'avoir pas mal de paille pour pouvoir faire des tests tout au long de l'année et développer de nouvelles teintes. Une autre question, Stéphanie, comment est-ce que l'atelier Lasto aujourd'hui contribue à promouvoir l'artisanat local à travers ses créations? Alors ben moi, en prévoyant effectivement cette démarche au niveau de la marqueterie de paille, qui est éco-responsable, j'applique cette paille-là sur des mobiliers contemporains que je crée. Alors soit c'est des créations pures qui viennent voilà, qui sont designées par l'atelier, soit en collaboration avec des architectes, des designers, et ce qui permet de promouvoir un peu ce savoir-faire qui a été oublié. Oui, c'est vrai, un savoir-faire un peu ancestral, j'ai envie Tout de à fait. dire. Oui, oui, complètement. Vous le mettez en avant. Est-ce que c'est aujourd'hui un challenge pour vous de mettre au goût du jour et en lumière ces manières de fabriquer? Bah, ça me paraissait important en tant qu'artisane d'apporter ma pièce, voilà, ma participation pour la planète, même modestement, mais d'avoir au moins une démarche la plus vertueuse possible. Et ça permet, c'est vrai que c'est un vrai challenge de retrouver des recettes, parce que c'est une matière qui n'est pas facile à teindre, et pour avoir des couleurs bien durables et bien solides, voilà, c'est tout à fait possible, mais ça passe par beaucoup de tests et de recherches.
recherche parce qu'il n'y a pas eu d'écrit dans ce domaine. C'est quelque chose qui s'est perdu et donc qu'il faut redécouvrir au jour le jour. Un travail de longue haleine. Tout à fait. Une dernière question. Quelles sont vos aspirations pour les années à venir, Stéphanie? Alors, développer mon savoir-faire, toujours faire beaucoup plus de meubles différents, faire beaucoup de... Je pense que l'année 2025, ça va être l'année des collaborations. Voilà, aussi bien entre artisans pour mêler nos artisanats et pour aller toujours plus loin au niveau de la matière. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Je rappelle que vous mettez votre expertise au service de projets uniques tout en valorisant les savoir-faire traditionnels et l'impact positif. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.